Albert, merci beaucoup Martine et tous ceux qui ont permis la réalisation, la tenue de cette journée. Merci à vous d'avoir été disponibles. Je ne vais pas être très long pour conclure parce que ça vous permettra de profiter encore un peu des rayons du beau soleil. En tout cas, dans la maison diocésaine, il inonde. J'avais la chance moi-même de participer à la journée ici avec beaucoup des responsables de service ou des intervenants. Donc, nous avions la joie de la rencontre. Peut-être certains étaient davantage isolés derrière leur écran, mais en tout cas, nous avons vécu un temps en commun grâce au prodige de la technique. Donc, loué soit Dieu pour tous les techniciens et les inventeurs. Et puis surtout, ce qui est important, puisque le moyen, c'était le contenu de cette journée, il me semble qu'elle a été une belle étape dans la préparation à la fois de notre assemblée synodale, de notre assemblée diocésaine de la Pentecôte prochaine, et puis c'était beau d'y inclure finalement cette petite intervention de l'équipe d'éveil synodal qui est en charge de préparer la consultation du synode romain. Donc ça peut avoir été le lieu ou l'objet de quelques confusions, parfois notre démarche diocésaine et puis la démarche romaine, mais comme vous l'avez compris dans ce quiz, où je suis heureux d'avoir battu sur la corde le père Vignerat, mais qui ne m'en tiendra pas rancune. Comme vous l'avez compris dans le quiz, ces deux démarches, évidemment, ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires et répondre à l'une, c'est aussi faire avancer l'autre. Donc, cette journée nous permettait à la fois de prendre un peu de hauteur, de recul, en écoutant Jean-Pierre Denis et Charles Mercier sur, au fond, le thème de la présence de l'Église dans la société et la manière de témoigner du Christ, hein, cette dimension attestataire sur laquelle a insisté Jean-Pierre Denis, comme peut-être la méthode aujourd'hui adaptée pour être un disciple missionnaire. Et puis, nous avons eu aussi ce petit parcours ecclésiologique qui est important pour bien situer ce que c'est que la synodalité, qui n'oppose pas les vocations, mais qui les rend au contraire complémentaires, concourant ensemble. Je crois que dès qu'on commence à opposer les uns et les autres, on se fourvoie. Donc, c'est ensemble vraiment que nous pouvons concourir au bien de l'Église et au bien de la mission. Et donc, la synodalité, c'est vraiment avoir conscience ensemble que nous portons cette responsabilité confiée par Jésus à son Église et que nous la portons aujourd'hui dans ce lieu, dans ce temps. Donc c'est une responsabilité qu'il nous faut prendre ensemble au sérieux. Donc je vous remercie d'y collaborer chacun pour votre part. Et donc l'ecclésiologie et l'intervention du Père Delarbre nous a permis de nous situer bien justement. Il a resitué avec ces 6 thèmes que je trouve assez intéressants aussi pour nous préparer à l'Assemblée diocésaine de la Pentecôte, à partir d'un document épiscopat dont on vous communiquera bien les références pour que vous puissiez y avoir accès. C'est un document assez intéressant sur paroisses et territoires qui peut évidemment nous stimuler et nous aider à réfléchir. Et puis sur Nathalie Bécard, avec toute son expérience de pastoral des jeunes, d'aumônerie des étudiants, nous a aussi donné des éléments intéressants pour comprendre ce que c'est que la mission, en particulier la mission auprès des jeunes générations qu'il ne nous faut surtout pas oublier. Voilà. Et puis, vous avez pu échanger, discuter ensemble. Nous avons eu aussi ce regard plus local sur la vie du diocèse avec, à grands traits, le père Bernard Laflavanderie nous a aidé à comprendre la continuité des différents épiscopats. Heureusement que chaque évêque ne détruit pas ce que l'autre a construit, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et donc, c'est important de lire cette continuité, même si chacun apporte sa marque, et puis qu'au fond, la vraie continuité, elle est aussi assurée par le peuple limousin, j'allais dire. Donc voilà, tout ça nous donne un ensemble bien riche qui maintenant, qu'il ne faut pas laisser au placard. La mission que je vous confie, c'est vraiment de ensemble relire, réfléchir, échanger autour de ce que nous avons reçu pour vraiment alimenter notre discernement et faire en sorte que notre assemblée diocésaine soit un moment qui nous permette un renouveau à la fois intérieur et ecclésial. Tout à l'heure, on m'a montré un petit dessin humoristique d'un prêtre du diocèse de C qui évoquait l'idée d'un synode. C'est un jeune c'est un monsieur qui parle à un autre monsieur en lui disant il va y avoir un synode. Ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il va y avoir des réunions. Alors, si c'est à ça qu'on résume la synodalité, évidemment, c'est pas très enthousiasmant ni très encourageant. Et je pense vraiment que, vous voyez, ce n'est pas la réforme des structures
qui importe d'abord, c'est la réforme intérieure. Et donc, s'il y a quelque chose à quoi je peux vous inviter, un petit peu dans la suite de cette lettre pastorale en chemin vers les ostensions, à travers les 3 vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité, c'est à demander la grâce chacun d'une réforme intérieure, d'un renouvellement intérieur. Ce qui convertit, ce qui fait signe, ce sont les saints. Avec les prêtres, nous avons eu la chance pendant 2 jours, lundi et mardi, de faire un petit voyage à Ars, sur Formant, à l'école du curé d'Ars, et puis ensuite à Charenton-sur-Chalaronne, chez Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul était curé ici pendant quelques mois, et puis ensuite chez le bienheureux Antoine Chevrier à Lyon. Et il m'a semblé qu'au fond, il n'y a rien de plus efficace, évidemment, que la sainteté pour faire du bien, pour convertir, pour faire signe et pour parler de Jésus-Christ. Alors, si j'ai, au terme de cette journée, quelque chose à souhaiter et un encouragement à vous donner, c'est de demander la grâce chacun d'une vraie conversion plus profonde à Jésus-Christ. Pour reprendre les mots du bienheureux Antoine Chevrier, demander la grâce de suivre Jésus de plus près. Et si ensemble nous suivrons Jésus de plus près, d'abord notre communion sera plus effective et ensuite nous trouverons les moyens que l'Esprit Saint nous inspirera pour être missionnaires aujourd'hui. Donc la première urgence, c'est celle de la conversion, c'est le désir de la sainteté qu'il faut renouveler en nous. Et puis tout le reste, j'en suis certain, nous sera donné par surcroît. Alors ça n'évitera ni les réunions nécessaires, ni le travail préparatoire, ni qu'il y ait des délégués envoyés pour l'Assemblée synodale, l'Assemblée diocésaine de la Pentecôte. Mais tout ça n'aura pas de sens si nous ne commençons pas par nous réformer. Voilà, je sens qu'il y a autour de moi, d'accord, beaucoup de pression parce qu'il faut que j'arrête là, donc je le fais, non sans vous inviter à la prière. Je vous propose qu'ensemble, nous disions la prière des enfants de Dieu, la prière que Jésus nous enseigne. Nous sommes réunis vraiment dans cette fraternité que nous tenons de notre baptême, qui nous fait tous père, fils du même Père, avec confiance, en nous portant les uns les autres et en confiant le synode romain et notre assemblée diocésaine au Seigneur, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Martial et tous les saints limousins, priez pour nous. Saint Rémy, priez pour nous. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup.